toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et c'est enfin mes favoris du mois. J'ai essayé d'être concise pour une fois et de pas prendre tout et n'importe quoi, tout ce que j'ai pu mettre dans le mois. J'ai vraiment pris ce qui était plutôt répétitif. Voilà, au passage, je tenais à vous faire une petite aparté. Si ce maquillage si vous intéresse, il se trouve également en barre d'infos. Je suis désolée également pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée, je viens de me faire opérer des dents de sagesse, etc. Donc c'est assez sympa. Donc je suis désolée si ma voix vous dérange, mais voilà. Donc j'ai mis un petit peu de tout, il n'y aura pas réellement de sens. Je vais commencer avec les produits pour les cheveux, tiens. Parce que c'est vrai que ce mois-ci j'ai essayé de faire assez attention à mes cheveux. J'ai une petite routine capillaire qui est en route. Si elle vous intéresse, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière. Elle sera également en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai utilisé pas mal de produits, dont un nouveau que j'aime beaucoup. Donc je vais vous parler des anciens produits. Donc j'ai toujours ce fameux baume démêlant, justement c'est un après-shampoing de la gamme Kerasoin. Donc c'est la boutique du coiffeur. À chaque fois je vous le montre, vous savez qu'il est toujours dans mes favoris, il est toujours dans toutes mes routines. Là j'ai pris le nouveau parce que l'autre est dans ma douche, il est tout mouillé, donc voilà. Et j'aime beaucoup cet après-shampoing là. C'est un shampoing, un après-shampoing restructurant qui va apporter justement douceur, définition. Pas du volume, pas réellement, mais ce côté beaucoup plus lisse à votre cheveu. J'aime beaucoup ce produit. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone dans ce produit là. J'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, et justement j'ai utilisé un combo avec ce produit là, donc 2 huiles, puisque je fais énormément attention à mes cheveux. Donc la première vient de la boutique du coiffeur également, donc c'est la gamme Vela. Je vous l'ai déjà montré également, c'est l'élixir de soin pour la pointe des cheveux, donc c'est dans la gamme Enrich. À savoir que ça fait un mois, moins d'un mois, je crois que je l'ai acheté. Je dirais que je l'ai acheté vers le 1er. Ouais, ça fait un mois que je l'ai acheté, il est déjà à la moitié. C'est un sérum qui coûte dans les 10 €. C'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que s'il faut le racheter tous les mois, ça fait cher le sérum, je trouve. Après, il est très bien, honnêtement, il est vraiment très bien. Moi, je l'applique sur cheveux humides, donc dès que je sors de la douche, que j'ai fait ma petite banane là avec ma serviette, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, dès qu'ils sont un petit peu encore humides, je l'applique directement sur les pointes et on n'a pas d'effet gras au niveau des longueurs, donc ça c'est sympa. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup et en fait j'ai trouvé un petit combo avec celui-ci. Donc celui-ci m'a été envoyé par la marque. J'aime bien être transparente avec vous, je préfère vous dire quoi. Et donc c'est la marque Masato, c'est le Silk Protein. Donc vous savez que je suis assez fan de ce genre de sérum là, j'en ai 3-4. J'avais essayé le Chi, j'ai essayé celui de chez Kardashian. J'ai essayé également le Superstar Serum, je ne sais plus comment il s'appelait, vous pouvez le voir également dans ma routine. Et j'aime beaucoup celui-ci. Alors celui-ci, eux, ils disent qu'on peut l'appliquer directement sur cheveux secs ou humides. Je ne l'ai pas utilisé réellement comme ça celui-ci. Alors je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé d'abord justement sur cheveux secs. Et je trouvais qu'il réparait vachement. Je me suis dit si je me fais un bain d'huile avec ça, ça peut être super sympa. Donc j'ai mis pas mal de gouttes pour me faire justement un bain d'huile au niveau justement des longueurs. Et j'ai beaucoup aimé. Ça répare énormément. Et honnêtement, je crois que de tous les sérums justement un petit peu enrichis à la protéine de soie que j'ai pu tester, c'est l'un des meilleurs honnêtement. Parce que justement on sent qu'il répare, on sent qu'il gagne le cheveu. On sent qu'ils sont beaucoup plus forts, plus doux, beaucoup plus doux, et ça c'est vraiment, c'est pas une blague. Avant de me lisser, ils étaient déjà vachement lisses et vachement doux, donc j'ai beaucoup aimé, surtout que moi avec mes cheveux colorés c'est un petit peu compliqué justement de réparer le cheveu en profondeur. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Je me suis pas encore renseignée où est-ce qu'on pouvait le trouver, je pense qu'ils ont un site. Si je le trouve entre temps, je vous le mets dans la barre d'infos parce que je pense que ça peut être sympa. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit là. Ensuite on va passer à tout ce qui est produit pour le corps, puisqu'en fait j'en ai que un. Donc ça va aller vite. Donc c'est un petit beurre de chez The Body Shop. Donc celui-ci il est justement, je ne sais plus, au fruit de la passion. À chaque fois je vais dire à la grenade, mais ça n'a rien à voir. Et je le creuse de plus en plus. Et c'est vraiment mon baume préféré. Alors oui, il faut savoir aussi que c'est une hydratation 24 heures. Mais moi en fait je suis une grosse paresseuse. Et que ça me gonfle de mettre des trucs en sortant de la douche. Parce que je sors de la douche, il fait froid. J'ai qu'une envie, c'est de me rhabiller. Et j'ai pas envie de me rhabiller si j'ai un truc qui colle sur le pyjama ou quoi que ce soit. Ça me gonfle. Donc celui-ci, ce qui est sympa, c'est qu'il ne colle pas. Par contre moi je suis une grosse fainéante. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne diminue pas réellement. Mais je l'utilise tous les jours quand même au niveau des coudes. Parce que j'ai les coudes ultra secs avec l'hiver.
clair et j'adore cette odeur. Donc voilà. Ensuite, on va passer pour les produits pour le maquillage. On va passer directement à ça parce que j'en ai pas mal à vous montrer. J'aurai des fossiles à vous montrer, forcément, vous le savez. J'ai fait une razzia au niveau fossile chez Make Up For Ever. Honnêtement, tous ceux que j'ai achetés, je les adore. Ceux que je porte aujourd'hui, c'est les N403 et ce sont réellement mes préférés. Vous pourrez les voir de plus près si vous le souhaitez dans la vidéo un petit peu make-up tuto. Mais c'est vraiment mes fossiles préférés. Je voulais vous faire une petite aparté parce que je les ai portés. C'est des fossiles qui sont tellement légers au niveau finition, au niveau voilà, ils sont tellement légers à porter que je les ai portés presque tous les jours pendant 2 semaines. Je tiens à le préciser quand même. Et ils ne bougent pas au niveau qualité, ils ne bougent pas. Voilà, ensuite au niveau fond de teint, donc mon petit chouchou, ce serait le Bambis Way. C'est vraiment le fond de teint que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. Moi j'ai la teinte nude, je sais que vous l'avez vu dans pas mal de tutos également. Vous n'avez pas d'huile ajoutée à l'intérieur, vous avez également de l'huile de coco il me semble pour hydrater le visage. Et vous avez également, il est enrichi à l'acide hyaluronique si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est très bien, assez couvrant, je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de personnes aussi. Soit en général, j'ai regardé un petit peu les avis, les commentaires, soit on l'adore, c'est vraiment du tout au tout, soit on le déteste quoi. Donc voilà, ma copine Morgane par exemple me l'a filé parce qu'elle le détestait, moi merci, je l'adore. Je le rachèterai sûrement après parce que je l'aime beaucoup, ouais, voilà. C'est un petit chouchou. Ensuite, toujours pour le visage, on va rester justement pinceau. J'ai un petit pinceau à vous présenter. Je l'ai exprès nettoyé parce qu'il était un peu cracra. Vu que je fais mon contouring avec. Donc c'est le Sigma 3D Brush. J'avais déjà un pinceau Sigma. Et c'était celui pour les yeux. C'est celui pour estomper. J'en étais pas fan, honnêtement. Je l'utilise maintenant pour tracer mon creux de paupière. C'était un pinceau estompeur à la base. Mais les pinceaux pour le teint Sigma sont vraiment trop top. Je rejoins Sananas quand elle dit que justement au niveau du poil on a une régularité qui est assez folle, on a une douceur aussi qui est hallucinante. Donc celui-ci est sympa puisqu'en fait vous pouvez faire votre contouring avec. Moi j'utilise cette pointe là pour tracer directement mon contouring et cette pointe là justement pour estomper le tout, appliquer mon highlighter avec ce côté-ci. Franchement c'est un tout en un. J'aime beaucoup ce pinceau là pour tout ce qui est contouring. Après c'est vrai que j'utilise pour le moment que pour le contouring, ça fait ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc voilà, je l'utilise pour le moment pour le contouring mais je l'aime beaucoup. Voilà, ensuite toujours des produits pour le visage, maquillage, etc. J'aurai un petit baume à vous présenter. Donc c'est un petit baume qui vient de chez Flormar. Vous êtes nombreuses à me demander où est-ce qu'on peut trouver Flormar. Alors Flormar en général c'est une marque que l'on peut retrouver en Espagne principalement. Moi je l'achète justement dans mon centre commercial, il y en a là où je bosse. Il y en a un, c'est un stand qui est réuni avec la marque Cache-Cache, Bonobo et Bréal. Donc vous avez un petit stand Flormar et j'aime beaucoup cette marque. Je sais que j'ai des crayons à lèvres de chez eux. J'ai pas mal de vernis également de chez eux que je ne mets pas d'ailleurs. Et il y a ces baumes là, ils ressemblent énormément aux baumes EOS, ils ressemblent énormément aux baumes Sephora, les Kiss Me Ball. Et j'adore ces baumes là, honnêtement ils sont hyper réparateurs. Je voulais dire nourrissants et réparateurs en même temps, ça fait un mélange horrible. Donc celui-ci au niveau de la référence il n'y en a pas. Ah si, c'est le Strawberry Marmelade et j'aime beaucoup. Je vais aller m'en prendre un deuxième parce que je sais que vous aviez 3 ou 4 couleurs différentes. Donc je vais aller voir lequel je préfère. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Je vais aller le racheter parce qu'il commence à se creuser. Et c'est rare que je finisse des baumes. Donc je vais aller me le racheter. Ensuite toujours pour le maquillage. Donc voilà, j'aurai également 2 rouges à lèvres à vous présenter. Cette fois-ci c'est très différent parce que il y en a un que vous avez déjà vu et un autre que j'ai racheté entre temps. Donc il y a excusez-moi, donc il y a le Shame de chez Urban Decay. Donc vous l'avez vu pas mal de fois, c'est un bordeaux qui tire sur le prune qui est juste merveilleux. C'est une couleur automnale par excellence. Je vous ai mis également les swatchs à ce niveau là, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. C'est un de mes rouges à lèvres favoris. Et du coup je me suis dit il est très beau, mais j'adore porter ce genre de couleur là avec quelque chose, enfin avec des yeux beaucoup plus charbonneux. Donc j'ai trouvé une alternative chez Urban Decay. Vous avez la gamme qui s'appelle Cheer. Et c'est une gamme beaucoup plus glossy, beaucoup plus légère au niveau fini, au niveau brillance. Donc là j'ai pris le Cheer Shame. Donc toujours pareil, c'est exactement la même couleur, mais cette fois-ci en beaucoup plus liquide et beaucoup plus transparente. J'aime beaucoup ce résultat là. Honnêtement ils sont très beaux. On va fermer cette page là, donc cette petite parenthèse justement maquillage avec un gloss que j'adore. C'est très rare, alors très rare que vous me voyez avec du gloss. En général je n'aime pas le gloss parce que tout bêtement ça colle, ça me gonfle. On a les cheveux détachés, ça vole dans les lèvres, c'est une horreur. Et ce gloss là j'en suis tombée amoureuse justement. J'étais en train d'implanter ma nouvelle gamme de Noël.
Et là je me suis dit c'est mort, je les veux tous. Il y en a 3 dans cette gamme là, j'ai craqué juste pour un pour le moment parce que je voulais voir ce qu'il donne sur les lèvres et il est juste merveilleux. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'adore. Donc c'est dans la gamme Fuchsia Mermaid et c'est la teinte numéro 2. Et j'adore ce rouge à lèvres là, vous avez, on peut le voir à ce niveau là, des sous-tons bleus avec des sous-tons fuchsia, enfin il est vraiment super délicat. C'est pas de la grosse paillette, c'est vraiment quelque chose de super subtil, de vraiment joli. Et honnêtement, pour un gloss Sephora, je l'adore, je ne trouve pas qu'il colle. On me dit souvent, oui, il colle, patati patata. Je l'ai là, encore une fois. Et ça fait pas de fil quand je parle. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper confortable. Après, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce gloss-là. Je voulais également vous mettre mon nouveau rouge à lèvres de chez MAC, mais je l'ai oublié au boulot dans ma trousse. Du coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Je vous le montrerai sûrement dans d'autres favoris ou dans d'autres make-up du jour. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci. J'ai beaucoup porté celui-là. Ensuite, on va passer aux produits pour les ongles. Parce que là, cette fois-ci, il y en a pas mal. Et pour les mains, je rassemble aussi. Parce que cette fois-ci, il y en a pas mal. Et que je me suis pas mal amusée à faire tout ce qui est nail art. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme vernis. Mais avant, je vous montre la petite crème pour les mains que j'adore. Donc celle-ci vient de chez Clarins. C'est la crème jeunesse des mains, donc ça adoucit, protège, hydrate, atténue les taches et fortifie les ongles. C'est une crème que j'adore, honnêtement, je la rachèterai les yeux fermés. C'est une crème que j'adore, l'odeur je l'adore, enfin c'est vraiment une crème hyper nourrissante. Donc voilà, à avoir dans son sac, c'est vraiment un must-have. J'adore les produits Clarins, je vous le répète à chaque fois. Et celui-ci, c'est un de mes must-have à avoir. Ensuite, toujours pour rester justement dans les ongles, j'ai beaucoup porté le rouge noir de chez Chanel, tout bêtement. Donc c'est le numéro 18, le rouge noir. Tout simplement parce qu'ils ont sorti leur collection de Noël. Et à savoir justement que le rouge noir, ça fait 20 ans qu'il existe. Donc du coup, ils ont sorti une gamme juste en l'honneur du rouge noir. C'est l'un de leurs must-have également chez Chanel en général. Quand on dit Chanel vernis, c'est tout de suite le rouge noir. Il existe également rouge à lèvres, il est magnifique, allez le swatcher. C'est vraiment un vernis qui vaut le détour. C'est vraiment un vernis qu'il faut avoir pour moi. C'est vraiment le vernis classe par excellence selon moi. J'adore cette couleur là. Donc voilà, j'ai beaucoup porté celui-ci puisque justement j'ai remis l'ancienne collection à l'honneur. Et j'ai également porté un vernis de chez Essie. Celui-ci vous avez vu beaucoup sur Instagram. Je le porte assez régulièrement, c'est le Gojinza. Et j'adore ce vernis Essie, c'est vraiment un de mes préférés dans ma collection. C'est pas réellement une couleur d'hiver. Moi je suis pas réellement à porter des couleurs sombres pendant tout l'hiver. Moi la couleur ça me va aussi. Je suis très souvent en sombre au niveau tenue vestimentaire, au niveau maquillage. C'est vrai que sur les ongles j'aime bien avoir quelque chose de plus tendre, de peut-être plus coloré. Donc c'est celui-ci en général. J'ai également ressorti mon vernis miroir justement de chez Dior. C'était une édition limitée d'il y a 2 mois si je dis pas de bêtises. Donc c'était celle du printemps. Ouais, la collection de printemps il me semble. Ou d'automne. Je ne sais plus, enfin bref, c'était avec la collection Metropolis, etc. Et je l'avais acheté et j'avais regretté parce que je me suis dit, bah, en fait, je le mettrai pas. Et j'ai trouvé un petit combo justement pour le porter. Je le porte avec tout ce qui est stamping, donc en nail art, il est juste merveilleux. C'est vrai que seul, j'ai un petit peu de mal, bah, on voit, il est plein. Et je l'ai toujours pas usé réellement. J'ai pas fait une manicure complète avec. Mais je l'utilise en nail art et en nail art, il est plutôt sympa. Et un nail art que j'ai beaucoup fait également. J'ai acheté justement un vernis de chez Formula X. Donc celui-ci c'est le White Matter. Et c'est un vernis blanc classique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous ai également mis une petite vidéo à ce niveau-ci du résultat final. Parce que là vous ne verrez rien de loin. Donc celui-ci est juste génial. Vous savez que les vernis Formula X sont de loin avec les Yves Saint Laurent mes favoris. Quoique les Dior aussi je les aime bien. Ouais, j'ai beaucoup de Dior aussi. C'est vrai que Dior après sort de chouettes couleurs à chaque fois en édition limitée, donc je craque plus sur les éditions limitées, mais ouais non, c'est vrai que ce sont presque mes vernis favoris avec les Dior et les Yves Saint Laurent. Je les adore, ils sèchent vite, ils ont un rendu super opaque, je les adore. Et je les utilise justement avec des plaques de nail art. Donc je vais vous montrer, donc c'est des plaques que j'ai achetées sur AliExpress, vous pouvez en trouver un petit peu partout si vous voulez être livré beaucoup plus rapidement. Moi je les achète sur AliExpress parce que je suis pas pressée et que au niveau rapport qualité-prix, honnêtement j'ai rien à redire. Une plaque comme ça je sais que chez Peggy Sage vous pouvez en trouver, ou en boutique de coiffeur, voilà, etc. Je sais que c'est une plaque qui coûte dans une quinzaine d'euros. Là je la paye juste 2 euros, ça me va bien. Pareil pour les toutes petites, je les paye 1 euro sur AliExpress. Donc voilà, si je retrouve les liens, je vous les mets également en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai beaucoup utilisé donc ce petit design là, vous en avez pas mal sur une planche. Et également cette petite planche là, j'ai utilisé presque la totalité.
Donc voilà, je disais justement, excusez-moi avant d'éternuer, je disais que j'ai utilisé presque la totalité du petit design donc sur mes ongles. J'aime beaucoup ces plaques. D'ailleurs, j'ai reçu une nouvelle commande justement AliExpress. Je vous en ferai sûrement peut-être une petite revue parce que c'est que des choses pour les ongles et que vous avez l'air assez intrigué sur Instagram. Donc je vous ferai sûrement une petite revue également. Je pense vous la filmer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai le temps et que après je ne pourrai plus trop vous filmer de vidéos dues aux fêtes de Noël. Puisque maintenant je bosse le dimanche. Donc ça va être un petit peu compliqué de vous montrer tout ça. Voilà. Et ensuite on va passer aux produits qui ne sont pas réellement des produits de beauté mais que je pourrais inclure dedans. Donc j'ai beaucoup brûlé cette bougie-ci ce mois-ci. Donc c'est la Yankee Candle, c'est la Snowflake Cookie. Donc ça veut dire flocon sucré. Et on peut voir ouais, que je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup brûlé celle-ci, honnêtement je l'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur une odeur de cookie sucré. Ah ouais, on est vraiment sur une odeur de cookie qui sort du four. J'adore cette odeur là. Donc oui, je l'ai beaucoup brûlé. C'est l'une de mes préférées. Là actuellement je suis en train de brûler une petite tartelette qui sent le gâteau à la fraise je crois. Et j'aime beaucoup. Et il y a un autre produit du coup que j'inclus également à l'intérieur. C'est mon parfum que j'ai énormément également porté ce mois-ci. C'est le parfum Anjou Démon. Vous l'avez déjà vu dans mes favoris. C'est un parfum qui vient de chez Givenchy. Et là on peut voir qu'il se vide à vitesse grand V. Donc petit papa Noël, si tu passes par là, pense à moi. Voilà, hein, au passage. Mais voilà, c'est vraiment mon parfum favori. Donc voilà, il baisse. Vous le verrez sûrement dans mes produits finis. Je pleurerai sûrement quand je vous le présenterai. Mais voilà, donc j'ai fini bientôt celui-ci. Et je l'ai énormément porté ce mois-ci. Donc voilà, ici ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas parce que tous les liens sont en barre d'infos. J'essaye à chaque fois de vous retrouver un petit peu tout. N'hésitez pas également si ce maquillage-là vous intéresse. Il est également en barre d'infos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!